Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire un résumé du chapitre qui concerne le dipôle RL. Donc, ça, il est valable pour toutes les filières scientifiques, à savoir la filière sciences maths, la filière sciences physiques et la filière SVT, sciences de la vie et de la terre. Donc, comme j'ai dit, c'est un résumé du cours. Donc, l'essentiel du cours que l'élève doit maîtriser. Donc c'est un rappel, en même temps c'est une occasion pour l'élève de réfléchir à ces informations. Alors pour étudier le dipôle RL, on a besoin d'abord de définir c'est quoi une bobine, ou bien de donner les informations qui concernent la bobine. Donc comme vous voyez ici, la bobine est caractérisée avec deux grandeurs L et R. Donc L, ça veut dire l'inductance. Il est exprimé en une raie, d'accord? L'unité de l'inductance, c'est une raie. Pour la petite r, ça représente la résistance interne de la bobine. Il est exprimé en ohm, d'accord? Ohm, l'unité de la résistance. Donc, on symbolise la bobine dans un circuit par ce symbole-là, d'accord? Donc, un enroulement de fil métallique conducteur, ou bien on utilise ce symbole-là, c'est-à-dire on fait apparaître le conducteur ou bien la résistance interne de la bobine. Voilà. Alors dans la convention récepteur, on a la tension aux bornes de la bobine EL. Donc ici vous voyez que le courant électrique il est entrant. Le courant électrique entre de cette borne et la flèche de la tension il est dans le sens inverse au sens de parcours du courant. Donc on est dans la convention récepteur. C'est là alors l'expression تعبير ديال la tension aux bornes de la bobine, elle est exprimée comme ça. Donc UL égale à L d de I d de T plus RI. Si on est dans la convention générateur, on va apparaître un signe, il va apparaître un signe moins ici, d'accord? Mais toujours on travaille avec la convention récepteur pour qu'on a cette expression de la tension. Voilà, c'est bon. Alors, si la résistance interne de la bobine égale à 0, ou bien dans les exercices, on dit que la résistance est négligeable. Négligeable devant quoi? Devant la résistance du circuit, du reste du circuit. On néglige cette résistance, donc on le considère comme égal à 0. Donc la bobine est dite idéale. C'est une bobine parfaite ou idéale. Alors l'expression toujours de la tension aux bornes de la bobine, il est exprimé comme ça. Donc UL égale à L d de I sur d de T. Avec le courant électrique qui varie. Donc le courant électrique, il varie avec le temps. C'est pour cela on le dérive par rapport au temps. C'est pour cette raison on dérive ce courant électrique ou bien cette intensité de courant électrique par rapport au temps. Très bien. Remarque, dans le régime permanent c'est-à-dire Nidam Ta'im, I, l'intensité du courant qui va traverser la bobine, elle est constante. C'est-à-dire que la variation est constante au cours du temps. C'est-à-dire que la variation au cours du temps égale à 0. Il nous reste l'expression de la tension aux bornes de la bobine que R fois I. Donc le caractère ohmique, ou bien le caractère ohmique de ce dipôle de la bobine. Donc on dit que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique, d'accord? Puisque la tension aux bornes de la bobine égale à la résistance interne fois I, d'accord? Voilà, donc dans le régime, ce qu'on doit retenir, c'est que dans le régime permanent, la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Si il a une résistance interne. Si la résistance interne ديالها كانت 0, غيكون le comportement de la bobine comme un fil, d'accord? Donc c'est un détail supplémentaire, mais toujours, presque toujours, on dit que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Alors on va parler de l'énergie. L'énergie est emmagasinée dans la bobine. Donc c'est une énergie magnétique. La nature de cette énergie, c'est une énergie magnétique, magnétique.
Et là, cette expression, car vous allez avoir EM, magnétique, M, c'est-à-dire magnétique. Donc attention de dire que cette énergie est mécanique. Parce qu'on va voir dans la mécanique l'énergie mécanique. Donc l'élève peut avoir des chevauchements entre ces deux termes. Voilà, donc l'expression de cette énergie mécanique, c'est 1 demi L, c'est l'inductance exprimée en Henry, fois I au carré, avec I, il est exprimé en ampère. D'accord? Voilà la relation de cette énergie magnétique. Donc l'énergie magnétique, toute énergie, elle est exprimée en joules. Lorsque L est exprimée en H et I est exprimée en A, donc l'énergie magnétique, elle est exprimée en joules. Voilà, donc on a donné quelques informations qui concernent la bobine. Ici, on va étudier le dipôle RL. C'est quoi un dipôle RL? C'est une association en série d'une bobine et d'un conducteur ohmique. Voilà, donc ici une bobine avec la première schématisation ou bien représentation et avec la représentation du conducteur ohmique. Donc la résistance totale du dipôle sera, voilà, puisqu'on a deux résistances, on a la résistance interne de la bobine, Z plus la résistance de conducteur ohmique, alors la résistance totale de ce dipôle égale à R, petit r plus grand R. Alors, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension croissant, c'est-à-dire lorsqu'on va brancher le dipôle RL avec un générateur, comme on voit ici, dans cette partie. Faire de la partie a dit, regardez, faire de la partie, une bobine avec un conducteur ohmique ou bien une résistance branchée le générateur de tension. Échelon de tension, c'est-à-dire que la valeur de E, lorsqu'on ferme le circuit, la tension le dipôle égale à E. Voilà, donc T supérieur à 0. Donc avant la fermeture de l'interrupteur, qui connaît la tension égale à 0. Voilà, ici 0. Donc on va étudier les deux cas. Lorsque l'interrupteur est dans la première position, on dit qu'un échelon de tension ascendant. Lorsqu'il est dans la deuxième position, on dit qu'on est dans un échelon descendant. يعني رتبة توتر صاعدة ورتبة توتر نازلة. يعني le deuxième cas est نازلة. Très bien. Ici, on insère une diode. Une diode qui ne laisse passer le courant que dans ce sens-là. D'accord? Il est utilisé pour protéger le dipôle RL de la surtension qui peut être apparaît lorsqu'on va fermer l'interrupteur. D'accord? Lorsqu'on va le mettre dans la position 2. Donc un dos juge ديال الادوار il ne laisse passer le courant électrique. هذا le rôle essentiel d'une diode. Et ici c'est pour protéger donc les équipements qui environnent ou là qui entourent la bobine. Donc donc le premier cas lorsque l'interrupteur est dans la position 1. L'équation différentielle, on utilise pour établir cette équation différentielle la loi d'additivité des tensions. Voilà, qui atteint la loi d'additivité des tensions. E est égal à UR plus UL. La loi d'Ohm, on le sait, nous donne UR est égal à R fois I. UL est égal à L d de I, d de T sur d de T plus RI. Donc on va remplacer les expressions littéraires dans l'équation. Alors on établit cette relation d de I à d de T plus R total à la L fois I de T plus E sur L. On a le variable ou I de T. Voilà le seul variable de l'équation. Voilà, c'est une équation différentielle établie par le courant électrique. Bien l'intensité du courant électrique. Solution de cette équation, toujours donnée sous la forme et nous ont donné la forme. وحنا كنجبدو انطلاقا من les conditions initiales et à partir de l'équation كنجبدو taux et aussi كنجبدو à partir des conditions initiales A. D'accord? Voilà, donc vous connaissez la méthode A lorsqu'on la trouve égale à E sur R total. Et ici, taux est égal à L sur R total. Avec taux, ça s'appelle la constante du temps. On peut vérifier ça
avec l'équation aux dimensions. باستعمال معادلات الأبعاد, on vérifie que tau est a une dimension de temps. Donc le régime permanent est atteint quand t, lorsque t est supérieur ou égal à 5 tau, on arrive à ce qu'on appelle le régime permanent. Voilà. Donc le régime permanent, c'est ça, il est là. Regardez, le régime permanent, il est là. À partir de ça, à partir de cette zone, là, ça s'appelle régime permanent. Régime permanent. Lorsqu'il est après 5 temps, d'accord? Après 5 temps, on sera dans le régime permanent. C'est-à-dire que I, ici, va être égal à I max. I max, ou la كنرمزو ليها ب I0, d'accord? اللي كتساوي E sur R total. D'accord? Selon la solution de l'équation. Voilà. Réponse de RL, voilà ici. Donc, sans oublier qu'on peut déterminer tau à partir de la courbe. Voilà, tau, c'est l'abscisse, le point d'intersection de quoi? De la tangente à t est égale à 0 avec l'asymptote l'asymptote de la courbe de I de t, en fonction du temps, bien sûr. D'accord? Voilà. Ou bien on utilise là où il y a 0,63 I max, ou bien I0. Donc l'abscisse de ce point d'intersection nous donne tau, lui aussi. Ou bien on fait le calcul directement si on a L et R total. Alors réponse de RL à un échelon de tension descendante cette fois-ci. C'est-à-dire que l'interrupteur il est dans la position de qui connaît UL selon la loi d'additivité des tensions, UL égale à UR plus UR égale à 0. Donc on fait remplacer UL et UR, on trouve I de T, voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique qui parcourt le circuit ou bien qui parcourt le dipôle ici. Donc I de T égale L sur R total, D de I de T sur D de T égale à 0. La solution de cette équation, il est donnée sous cette forme-là et on détermine comme toujours A et tau. D'accord? On trouve A est égal à E sur R total et tau, comme précédemment, L sur R de T. Il faut savoir comment on fait. C'est là qui est essentiel, qui est important. C'est la méthode qui est importante. Vous ne devez pas apprendre par cœur ces résultats. Alors, la courbe caractéristique de la variation de l'intensité avec le temps dans le circuit. Donc, à cette allure-là, عنده هذا الشكل ومنه كنجبدو طو مبيانيا سواء دو ميثود سواء لا طونجونت سواء cette fois-ci 0,37 I 0,37 I max l'abscisse ديالها son abscisse nous donne la constante du temps. Voilà. هنايا كاين هذا s'appelle régime transitoire. Régime, c'est un régime transitoire. Donc régime transitoire انتقالي, c'est-à-dire il varie avec le temps. وهذا من هنا régime permanent. هذا régime permanent يعني دائم, c'est-à-dire il ne varie pas. وهنايا كيساوي زيرو, ماشي توجور كيساوي زيرو على حسب البروبليم اللي عندنا, على حسب l'exercice. Alors, donc régime permanent est égal à 0. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le dipôle RL.